L'effectif du PSG, ils ne sont pas du tout top 8 européens avec les joueurs. Là, on parle de top 24, c'est ça l'enjeu maintenant. Ouais, mais je vais même pas aller jusque-là parce que pour moi, normalement, ils en font partie. Il y a aussi le calendrier qui joue aussi une grosse part. Ils ont affronté Arsenal, ils ont affronté le Bayern Munich, ils ont affronté l'Atlético Madrid. Il y a d'autres équipes qui ont joué Sturm Graz et Salzbourg. Donc les points, c'est pas les mêmes. Regardez le bilan pour l'instant. Celui que une seule victoire, on se souvient des conséquences, des circonstances. Un but contre son camp du gardien à la 93e. Et la réalité là, c'est que les trois gros qu'ils ont affrontés, Arsenal, l'Atlético et le Bayern, c'est 3 défaites. Ouais. Pour le moment, Paris est à son niveau, n'est pas invité en tout cas au niveau du top 8 ou du top 16 européen. Mais pour moi, c'est pas Luis Enrique le responsable. Le responsable, c'est la qualité des joueurs et des Luis Campos. Du recrutement, de l'effectif. Revenons sur le match, si vous voulez bien, quand même, sur ce seul but du match inscrit à la 38e minute, sur ce corner tiré par Kimmich, mal maîtrisé, on va dire ça, par Safonov au premier poteau qui cafouille ce ballon, ça revient sur la tête de Kim, le sud-coréen. C'est une erreur claire du gardien. Alors oui, c'est bien tiré parce que c'est dans une zone qui n'est pas agréable pour les gardiens. Il est un petit peu gêné aussi par Musiala qui fait bien son rôle de bloc. Pourquoi il n'y a personne qui le protège? Ouais, mais malgré tout, pourquoi il le lâche? Ça, faut lui poser la question à lui. Non mais je trouve que c'est une question. Safonov, évidemment qu'il est fautif sur ce but, mais pourquoi Nuno Mendes lâche le marquage sur Musiala qui ne le protège pas? C'est donc un problème. Safonov, effectivement, pas très bon sur le coup, mais un problème plus global, plus collectif, qu'on voit depuis le début de la saison sur les coups de pied arrêtés d'ailleurs. Et depuis la saison dernière, on en parlait déjà à la mi-temps, mais si on fait le bilan global en Ligue des Champions, dans ces moments qui comptent, Paris a déjà encaissé, on ne parle pas des pénaltys, 6 buts sur corner et coup franc, ça représente près d'un but sur 3 encaissé par le PSG depuis la saison dernière en Ligue des Champions, 29%. Et on rappelle les rencontres, la saison dernière, ça a été le quart de finale face au Barça, ça a été la demi-finale face à Dortmund. Cette saison, ça a été le deuxième match face à Arsenal avec le but encaissé sur coup franc. C'est encore le cas ce soir, le seul but encaissé par le Paris Saint-Germain, ça fait beaucoup. Et peu importe le gardien qui est dans les buts d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est des erreurs qui reviennent... quel que soit le gardien choisi par le coach. Mais regardez les stats offensives aussi. Ce soir, les stats offensives, elles sont où? Le nombre de frappes au but, le nombre d'occasions que tu te crées. Moi, je suis désolé. Quand tu regardes un garçon comme Bradley Barcola, il n'a pas d'impact offensivement. Là, il en a sûrement et il en a dans le championnat de France. Mais quand il s'agit de jouer et d'élever son niveau face à des équipes comme ça, il n'y a pas. À l'issue des 90 minutes, on peut faire le bilan de la sortie de Safonov. La sortie sur le coup franc, sur le corner, c'était pas terrible. Le reste du match, attendez, on continuera de parler du gardien russe, mais je vois que Marquinhos est en train de se préparer avec Margot Dumont. Réaction donc du capitaine parisien avec vous, Margot. Oui, et justement, je lui demandais en off, et on va en parler à l'antenne, s'il entend Safonov sur ce but encaissé, sur le corner. On aimerait avoir votre version, vous qui êtes vraiment tout près de là où ça se passe. Ouais, j'ai demandé à l'arbitre qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a un joueur complètement qui le bloque, qui ne joue pas le ballon. Après, c'est très difficile. S'il y a un joueur qui le bloque complètement comme ça, il ne joue pas le ballon, le gardien ne peut rien faire. Et on l'entendait et voilà, il essayait de sortir de joueurs et de dégager ce ballon. On apparaît aussi. C'est un but corner, on sait comment c'est très important dans un match, surtout un match comme ça. L'année dernière, on s'est fait piéger contre Dortmund dans un corner, aujourd'hui encore. Et voilà, mais on n'aime pas parler de l'arbitrage, mais voilà, il était vraiment difficile contre nous. Il ne facilitait pas la tâche. Tous les doutes, ça a été pour Bayer. Sur le but, on l'a dit, voilà, il y a quelqu'un qui le bloque le gardien complètement. Et je sais pas, il a pris sa décision, il n'a pas donné de faute. Au-delà de ça, sur quoi le PSG a-t-il perdu aujourd'hui qu'est-ce que le PSG avait de moins finalement que le Bayern Munich? Je pense que physiquement ils étaient plus près que nous dans les combats. On a été meilleurs, je pense qu'au fur et à mesure de match dans les joueurs, on a aussi à prendre quelques contre-attaques dans la transition. C'est une équipe qui on savait qu'ils allaient presser depuis la première minute. On a essayé de prendre surtout les espaces dans le dos de leur milieu de terrain pour qu'on puisse aller vers l'avant et prendre ces espaces qu'ils allaient donner avec leur pressing. En première mi-temps, c'était un match serré. On a essayé d'aller presser aussi avec notre philosophie. On a pris quelques risques en trop. Avec un dégagement sur Kingsley Coman, 1, 2, 3, ils étaient déjà dans notre surface.
On a changé en deuxième mi-temps. Le coach il a avancé à qui il m'a mis un peu plus avec Kingsley pour essayer de mieux gérer cette profondeur. Et avec le rouge, après, c'était vraiment difficile pour nous. Vous êtes inquiet? Si on regarde le classement, on est inquiet, c'est normal. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on a 3 matchs à jouer, on a 3 finales à jouer. On a un match à la maison contre City, c'est une grande équipe. 2 matchs à l'extérieur pour aller chercher le maximum des points. Et voilà, c'est notre objectif de se qualifier. Je pense que vous avez vu, on est venu ici pas pour rester derrière, pour rester tranquille dans le résultat. On essaie de faire notre match, on essaie de gagner ce match. Même à 10, on essaie de presser un peu, on essaie d'aller vers l'avant parce qu'on a besoin des points et on ne sait pas. Merci Marquinhos, merci beaucoup. Le calendrier du Paris Saint-Germain, on peut le rappeler, ce sera un déplacement à Salzbourg, la réception au Parc des Princes de Manchester City et ensuite un déplacement à Stuttgart. Voilà, il faudra certainement gagner ces 3 matchs pour se qualifier, faire partie des 24 premiers. Au moins 2 victoires et ça devrait passer, mais bon. 7 points, ça peut passer. C'est beaucoup. On est un peu surpris, je l'avoue, par les explications de Marquinhos sur le but. On va peut-être remontrer les images. Laurent Lachance, il peut nous remontrer le bloc qu'évoque que Marquinhos. Franchement, il n'y a pas vraiment de... C'est presque un bloc raté en fait. Ouais. Un semblant de bloc. Rien du tout. Franchement, il y a faute, hein. Non, mais on un sent manque qu'il... de lucidité là pour le coup, parce qu'il y a un joueur effectivement de Dortmund. Là, il bloque un peu le gardien effectivement. Non, mais il il l'empêche sort- d'avancer un petit peu. Mais il quoi. s'en dégage très vite. Je veux dire, il n'y a pas faute quoi. Il y a impossibilité. Il de... occupe une zone, Il occupe bonne une zone, voilà, c'est ça. Ça le exactement. gêne, mais... On voit ça très souvent sur des coups francs ou des corners. Le bilan de Safonov, il y a eu quelques arrêts. On vous disait qu'il faudra attendre la mi-temps quand même pour... effectivement. Non, mais là, Mais moi j'en ai besoin Force est de de 45, je vais plus vite que vous. Ah mais vous allez très vite, Force est de constater qu'effectivement Safonov, même s'il a fait quelques arrêts, n'a pas été décisif, n'a pas fait pencher la balance du côté parisien ce soir, voire même le contraire, puisque on a vu que sur ce corner il était fautif. Ah oui, il fait un bel arrêt en deuxième période où il repousse le ballon sur le poteau, mais le problème c'est qu'il y a un but dans ce match et il est le coupable. Mais enfin, j'ai eu ces propos-là à la mi-temps sur Safonov, mais en fait Safonov c'est juste pour moi un des exemples du management de Luis Enrique que je lui reproche. En fait, Luis Enrique, là où je ne suis pas du tout d'accord avec Samir, c'est qu'il est aussi comptable du recrutement. Luis Enrique, il a fait venir un gardien la saison dernière qui s'appelle Arnaud Tenas, il partage les mêmes agents. Il était numéro 3, il est resté numéro 3. Ils ont fait venir un gardien russe, je crois pas dans le dos de Luis Enrique. Il décide de l'aligner ce soir à la place de Donnarumma. Il n'est pas bon sur le mercato du Paris Saint-Germain qui nous amène à nous dire le PSG. Là, il faut bien quand même se rendre compte que moi, pour une des premières fois, depuis 10 ans ou presque, j'y ai pas cru avant, quasiment. On n'y a pas cru pendant et on n'a pas de motif d'espoir après. Ah, le PSG a déjà perdu les matchs de Ligue des Champions, bien évidemment. Mais avant le match, on ne disait pas il faudrait un miracle pour matcher. Là, avant, on se dit qui va marquer, le gardien, il n'est pas bon, les défenseurs, on ne sait pas, les milieux de terrain, ils n'ont pas de niveau. Rendez-vous compte, tout en ayant investi, c'est l'autre fois, Gauthier en parlait, je crois que c'est le 3e club qui a le plus investi, pas il y a 10 ans. Cet été encore. Donc Désiré Doué, il sert à quoi? Il est où? On peut faire la liste de tous les joueurs. Kolo Muani, il a fait quoi encore ce soir? Gonzalo Ramos qui s'est blessé le 10 août, il est rentré. C'est un naufrage. Et ça, Luis Enrique, il est là depuis 15 mois ou 13 mois. Ben pour moi, il en est comptable. Après, voilà. Bon, Sydney, Vous êtes, avec François, oui. Vous exagérez là. Vous avez dit Safonov il n'est pas décisif, ils n'ont pas une action pour marquer. Et même si Safonov il ne fait pas l'erreur, il y a 0-0, le PSG ne gagne pas le match. Ah bah c'est toujours mieux quand même. Hein, non, mais non, arrêtez. Non, mais on ne dit pas que Safonov est responsable à 100% de la défaite, on dit qu'il n'a pas été décisif. C'est vrai que Donnarumma est décisif tous les matchs. Parfois dans le mauvais sens. Il y a un problème plus global du recrutement des gardiens au Paris Saint-Germain. Sydney, sur le potentiel de cette équipe, ce que vient de développer Bertrand, cette espèce de désenchantement de se dire que vraiment l'effectif constitué, pour l'instant, ne semble pas valoir des espoirs pour cette Ligue des Champions au-delà de cette phase de poule, enfin de saison régulière. Je ne peux que partager son avis. Pour moi, je le trouve sévère avec le PSG de ce soir parce que je trouve qu'ils ont fait un bon match, mais avec leur niveau. Je trouve qu'ils sont quasiment au top de leur niveau face à une équipe du Bayern qui est une grande équipe européenne. Quand on voit les noms sur le terrain d'équipe du Bayern et ceux du Paris Saint-Germain, quelque part, le résultat est assez logique. Ils se sont battus avec leurs armes, ils ont essayé d'imposer quelque chose tactiquement. Ça n'a pas marché. Et Luis Enrique, on peut lui reprocher beaucoup de choix. Mais en tout cas, est-ce qu'il a vraiment le choix de faire autre chose? Alors, c'est Kolo Muani, on peut en débattre, mais lui, juste qu'il n'est pas au niveau.
Ça, c'est un entraîneur qui juge ça, il joue différemment. Et pour moi, le PSG n'a pas fait un mauvais match. Le PSG est tout simplement à son niveau. C'est une équipe du Bayern qui est meilleure. Mais c'est ça qui est assez désespérant avec ce Paris Saint-Germain. Le PSG se bat, oui, mais le PSG n'arrive à pas grand-chose, malheureusement, dans cette Ligue des Champions, ce qui acte de fait un déclassement là, depuis 5 matchs. Mais la question, effectivement, c'est quelle est la responsabilité de Luis Enrique dans la constitution de cet effectif. La filiale portugaise, c'est pas Luis Enrique qui la ramène. Quand il les achète Ugarte 60 millions d'euros pour le revendre un an après, quand il ramène tous les joueurs qui viennent du championnat portugais, je suis désolé, Neves, ça c'est Campos avec son réseau. Le premier à dire aussi, Luis Enrique, ça me va, je veux pas de star. Il voulait pas Osimhen. Il a refusé Osimhen cet été. Il a refusé pour d'autres raisons. Des raisons que dans sa vie personnelle, il fait que la fête et compagnie. Ça se respecte, c'est un entraîneur, c'est lui qui va gérer après les états d'âme et les joueurs qu'il a sur le terrain. Aujourd'hui, on se plaint, ouais, il fait pas jouer Kolo Muani, mais quand Kolo Muani jouait, tout le monde le critiquait, à dire qu'il n'était pas bon. Là, aujourd'hui, on fait de la mauvaise foi, à dire oui, mais il aurait dû mettre celui-là, il fait avec ce qu'il a, il a un effectif très moyen comparé aux autres clubs qui veulent lutter pour la Ligue des Champions. C'est trop facile de lui tomber dessus parce qu'il refuse de répondre aux journalistes. Jamais un entraîneur version Qatari n'a eu autant de pouvoir que lui. Donc soit ce postulat de départ est faux, soit il subit le recrutement. T'as avec eux dans les réunions ? Non mais si, on sait pas ça. Non mais si vous me dites Samir, si vous me dites il subit le recrutement, s'il est pris en otage par le recrutement de Campos, je veux bien être dans ton camp. Je ne crois pas que ce soit ça la réalité. Il y avait la possibilité d'avoir un 9. Ça aurait pu être Osimhen. Dis-moi un numéro 9 sur le marché. Ne me dis pas Gyökeres parce qu'il vient de mettre 25 buts cette saison. Mais Samir, on regarde les matchs ensemble très souvent. Gyökeres, il en a déjà marqué 25 l'an dernier. Il a fait qu'une saison. Il est à Coventry. Il avançait pas à Coventry. Entre Kolo Muani, sur lequel il ne compte pas, Asensio et notre ami Ramos, il n'y a pas un autre 9 que ces gens-là qui existent en Europe l'été dernier. Je te demande, toi, aujourd'hui, mais moi, si tu avais été entraîneur, qui tu prends comme numéro 9 sur le marché européen ? Mais c'est leur métier de décoter. Il n'y a personne, il n'y a plus d'attaquants. Il n'y a plus aucun attaquant. Il faut qu'il y en ait sur le marché. Il faut qu'il y en ait sur le marché. Par contre, on le ramener. Là, on fait de la mauvaise foi. Capable d'être au niveau du Paris Saint-Germain. Non, mais juste ce que je trouve paradoxal, c'est que ce qui va remplacer Mbappé qui a mis 50 buts la saison dernière, le numéro 9 s'il veut pas de 9 et qu'il refuse certains recrutements, ça veut dire qu'il se positionne sur le recrutement, ça veut dire qu'il choisit alors. Enfin, ça veut dire il a refusé Osimhen. Oui, mais ça veut dire quand même pour les coups. C'est lui qui l'a refusé. Oui, bah peut-être. Tu penses que Neves, il a dit non ? Je voudrais qu'on avance. Non, je ne dis pas qu'il a dit non. Ça, c'est la filière portugaise. C'est Luis Campos à qui on ne dit jamais rien. C'est Luis Enrique, on tape sur lui. Lui, il est directeur sportif du PSG, conseiller du Celta Vigo. Bientôt, il va être conseiller de l'équipe nationale du Portugal. Mais personne ne dit rien sur lui. Il recrute que des pipes, mais personne ne dit rien. Mais Vincent Compagnie, l'entraîneur du Bayern, est en direct avec nous. Bonsoir Vincent. Vous nous entendez, on est avec Samir Nasri, David Ginola, avec Laure Boulot, avec Bertrand et Gauthier. Félicitations déjà pour cette victoire. Comment vous avez trouvé le Paris Saint-Germain ? Excusez-moi de vous poser une question sur votre adversaire, mais de Paris, c'est ce qui nous intéresse un petit peu. Comment vous l'avez trouvé ce PSG ce soir, Vincent ? Avant tout, bonsoir. Je sais pas, je pense pas que c'est à moi de juger. Mais je sais que c'est intéressant pour la France de savoir ce que tout le monde pense du PSG. Pour moi, le plus important, c'est ce que notre équipe a fait. Et je pense que dans la première mi-temps, déjà, même à 11, on était vraiment fort dans notre pressing. On a récupéré beaucoup de ballons. Et en général, le jeu, c'était un match difficile, mais je pense qu'on a bien abordé le match. Donc, je me concentre sur notre équipe. Je vous laisse avec un intervieweur que vous connaissez un petit peu, Samir Nasri. Allez-y, Samir, une petite question pour Vincent. Non, j'ai pas de question pour Vincent, juste le féliciter. Content parce que Vincent est supporter de Marseille, donc c'était important qu'il ne perde pas contre Paris. Non, bravo. Je suis vraiment content pour toi et il faut que tu ailles le plus loin possible. Réaction de Luis Enrique au micro de Margot Dumont. Sur le but, quelle est la part de responsabilité de Safonov à vos yeux ? La responsabilité est globale, c'est toute l'équipe. Que ce soit pour les bonnes choses ou les mauvaises, il ne faut pas chercher de coupables. Il ne faut pas chercher ni héros ni coupable. Il n'a pas forcément d'impact, en tout cas dès le départ, sur ce but. C'était un choix fort, d'ailleurs, de votre part aujourd'hui, Safonov. Pas forcément. J'ai déjà répondu à cette question. Finalement, du mal à accepter que ce soit si difficile en Ligue des Champions. Il y a toujours des excuses quelque part. Ils ont des excuses à chaque fois. Non, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord du tout. Je crois que notre équipe est dans un projet très intéressant.
basé sur le futur. On a montré dans beaucoup de matchs qu'on était au niveau. Même quand on perd, on a toujours envie d'attaquer. Et il y a toujours cette envie de chercher un coupable. S'il y a un coupable, c'est moi. Je suis responsable, vous avez trouvé le coupable, ne vous inquiétez pas. Et à partir de là, j'accepte toutes les critiques. Toutes. Je n'ai aucun problème. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Bon, ils les acceptent, mais pas vraiment. Enfin, bon. Non, mais là, il y a une question qui est très importante. C'est que ça fait des années que j'entends parler de projet à Paris. Un projet, c'est un projet qu'on met en place à un moment donné, et on se tient justement à des choses très importantes qui vont faire partie de ce projet en gardant une même idée directrice. Là, on passe de Neymar, Messi, Ibra. Le nouveau projet, on l'a compris. C'est pas bling bling. Mais le nouveau projet de quoi? Depuis 2011, tu es là. Pas de star. Mais depuis 2011, mais il y a eu un changement à l'été 2023 quand justement les stars sont partis. Il reste encore Mbappé un an. Luis Enrique est arrivé. Là-dessus, c'est la patience. Donc tu passes d'un projet à un autre. Oui. Ouais. Donc il n'y a pas de constance, il n'y a pas de stabilité. Il y a eu un projet qui a duré 12 ans où l'idée c'était d'abord de faire émerger avec l'image du Qatar, avec plein de joueurs phares recrutés aussi pour l'image du Paris Saint-Germain et du Qatar. Et en 2023, le projet un peu moins bling-bling comme mais vous y croyez, vous, à ça? Non, mais c'est pas la question. Je trouve ça absolument... Non, je pense que peut-être ils ont essayé de prendre des stars, que les stars ne veulent pas venir. Ça, c'est peut-être possible aussi, ouais. C'est possible. Donc ça veut dire que le PSG, c'est devenu Bergame, Dortmund, Leipzig, c'est une équipe jeune et ils ont fait du C'est ce qu'ils disent. C'est un peu mais tout en investissant toujours plus que les autres. Ou alors ils recrutent mal. Ou alors les stars ne veulent plus venir. Parce qu'Harry Kane, je crois qu'il y a 2 ans, le PSG le voulait. Ou c'était l'an dernier, il y a 2 ans. Il était en rouge. Après, pas le maillot du PSG. La nuance, c'est que Leipzig et Bergame, ils recrutent pas à 50 millions, quoi. Ouais, aussi. Ça commence à se corser, à être inquiétant vraiment pour les Parisiens après 5 journées. Mais arrêtons-nous avant toute chose sur cette défaite donc des Parisiens fêtés par le public de l'Allianz Arena. Le Bayern qui, une fois de plus, l'a emporté sans prendre de but. En maîtrisant ce match, même si sur la fin Paris a fait quelques efforts, mais on a eu du mal à croire réellement à un exploit parisien ce soir. Bon, c'est sûr que c'était compliqué d'y croire parce qu'on sentait que les Parisiens allaient être limités. De l'inquiétude, du dépit également chez Vitinha, et c'est un exercice difficile. On le remercie d'être allé aussi vite comme ça au micro de Margot Dumont, c'est compliqué. Il évoque le rouge, on va revenir sur le rouge de Dembélé, vous l'évoquiez aussi au moment où vous avez été coupé. Non, il a un peu résumé ce que je pensais, sauf pour la chance, parce que je pense qu'il y a... Le facteur chance, quand il se répète, ça n'existe pas pour moi dans le foot, mais pour le coup, après le rouge, j'avais déjà peu d'espoir parce que c'était compliqué pour eux de se projeter, de se créer des occasions, mais à 10 contre 11, ça l'était encore plus pour le Paris Saint-Germain. Non, moi ce qui me dérange, c'est plus plus les matchs se répètent et moins j'ai d'émotion en fait. Quand je regarde les matchs du Paris Saint-Germain, j'arrive pas à ressentir cette petite étincelle. Je suis peut-être une grande romantique, j'ai envie de ressentir, même quand parfois il y a des matchs où on peut perdre. Des fois, je ressens quand même des choses et c'est vrai que là, les matchs se répètent et je ressens pas grand-chose pour l'instant. S'ils se qualifient, tant mieux, mais j'ai envie de ressentir beaucoup plus d'émotions que ça. Parce qu'on les sent loin du compte, en fait. Parce que il n'y a pas de brillance. C'est ça. Ça pétille pas, il y a des moments où on se dit, tiens, ils vont emballer le match. Et en fait, c'est des feux de paille. Très vite, on s'attend trop à quelque chose en fait, et là où je rejoins Bertrand, là où je rejoins Bertrand, c'est qu'on peut se poser des questions sur en fait la qualité intrinsèque du groupe. Entre ici, David Ginola. Quand on joue contre le Bayern, on est tous unanimes là-dessus. Le Bayern ce soir, je ne sais pas combien ils se sont créés énormément d'occasions. Offensivement, ils ont eu potentiellement la possibilité de marquer à maintes reprises. Le Paris Saint-Germain fait des efforts, on les voit faire des efforts, mais c'est des efforts qui sont trop sporadiques, il n'y a pas de concret en fait, s'il y a une analyse à faire, il n'y a pas de concret clairement. D'où la question de Margot Dumont à Vitinha tout à l'heure. Et il n'y a sûrement pas de chance. Il y a plutôt que rentrer dans les explications rationnelles, il y a peut-être un plafond de verre, là, un problème de niveau de cette équipe, c'est un peu ce qu'on ressent en fait. Hein. Ouais.